Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Casus FM pour cette nouvelle émission. Comme vous le savez, dans cette émission, nous faisons découvrir l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau David Joël Ishimwe, qui est régisseur lumière. David, ça va? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Est-ce que tu peux un peu nous parler en tout cas avant de nous parler un peu de ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un régisseur lumière? Un régisseur lumière, je dirais que c'est une personne qui conçoit des plans lumière et qui organise tout le travail technique qui a un rapport avec l'éclairage d'un spectacle. Est-ce que, là en tout cas je suis en train de te taquiner, mais est-ce qu'un régisseur lumière il a besoin d'être aussi calme comme toi? Oui, il doit avoir le sens de ne pas paniquer et de gérer la pression. Ah d'accord, je vois que toi tu l'as déjà parce que tu es calme, mais aussi, est-ce que tu veux nous dire comment tu as rencontré cette passion? Pour toi c'est venu comment? C'était quelque chose que tu as développé depuis que tu es enfant ou bien tu l'as rencontré déjà une fois que tu es adulte? Quand même, quand j'étais enfant, j'aimais bricoler, mais en tant que régisseur lumière, dans le domaine de régisseur, j'ai découvert la passion en 2020. En 2020, En 2020. C'était pendant le festival Buja Sans Tabou. Ah d'accord. Et tu travailles à Buja Sans Tabou en tant que directeur technique. Pour faire la conception d'une œuvre, quelles sont les inspirations le plus souvent que tu utilises? Pour la conception d'un plan lumière, c'est une multitude de choses pour s'inspirer. Il y a le texte d'abord, il y a la mise en scène, il y a les discussions avec les équipes avec qui tu travailles. Il y a aussi, la vie. La vie en soi. Ouais, la vie en soi. Ouais. Et ça peut prendre combien de temps dans le processus de création d'un plan de lumière? Ça peut prendre jusqu'à même le jour de la représentation. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Essayer un peu de nous amener dans la conception. Quand on va concevoir un plan lumière, d'abord vous commencez à faire un travail de table avec le metteur en scène, avec les acteurs et aussi des fois avec l'auteur ou l'autrice. C'est là où vous commencez à concevoir. D'abord, il y a des brouillons, vous testez et les choses que vous imaginez que ça va donner une chose, je dirais, qui a un sens, qui a une dramaturgie derrière. Et après, vous continuez à créer jusqu'au spectacle. Jusqu'au spectacle. En parlant de régisseur lumière, on a l'impression que pour ces métiers, on n'a pas forcément besoin de mettre ses émotions. Genre, c'est quelque chose de technique. On a l'impression que c'est pas quelque chose qui nécessite de mettre une part de lui, une part de soi dans ce métier. Mais est-ce qu'il y a une scène que tu as dû faire qui a nécessité à ce que tu mettes une part de toi? Ou bien c'est à chaque fois que tu as à faire un plan lumière? Je dirais que quand je conçois en suivant le texte, en suivant la mise en scène. Je dois mettre une part de moi dans le sens où toutes mes créations, il doit y avoir une dramaturgie derrière, comme je venais de le dire. Donc chaque lumière que je pose, chaque lumière que j'allume, il doit signifier quelque chose. Donc c'est comme peindre ou raconter, c'est accompagner le texte. Ouais. Et est-ce qu'il y a déjà un plan lumière que tu as déjà réalisé avec, je pourrais dire, avec un détail précis du sentiment que tu voulais, en tout cas, partager au spectateur par rapport à une lumière que tu avais partagée, que tu avais créée plutôt? C'est une multitude de scènes. C'est une multitude de scènes parce que quand je vais allumer une lumière, d'abord, il y a je
je crée des univers. Mhm. Si je vais créer des univers, c'est dans... si je vais... Ok, je vais créer un soir Oui. à 18h. Mhm. La température de couleur que je vais utiliser, Mhm. c'est pas un highlight. Ok. Non, pas un highlight, un plein feu Mhm. où la lumière jaillit. Mhm. C'est- il faut que ce soit une lumière à basse intensité Mhm. pour que on comprend que c'est le soir, Oui. tu vois. Mhm. Ouais. Euh, pour ceux qui nous écoutent à la radio et ceux qui nous regardent directement sur Facebook, il y a des photos de tes réalisations qu'on peut partager. Et j'espère que tu pourras nous donner quand même une certaine explication parce que tu as dit que pour commencer un plan de lumière, tu commences déjà par le texte, Ouais. avoir une idée de ce que tu vas faire comme plan. Par exemple, est-ce qu'on peut revenir à la photo d'avant, celle-là? Ouais. C'était quoi les thèmes et qu'est-ce que tu as, en tout cas, qu'est-ce que tu as voulu transmettre en choisissant je dirais, ces décors? Cette pièce s'appelle Tuer le trône, qui Ok. parle d'Honoré V. Cette scène, c'était quand ils étaient en train de torturer une personne Mhm. en Ouganda, Mhm. Diamin Dada. Ok. Cette scène, donc la personne que tu vois là-bas, c'était... J'ai créé cette ombre chinoise Ah, d'accord. parce qu'il y avait deux scènes. Mhm. Donc il y avait la personne qui est devant, c'était Nalé 5. Mhm. Et les personnes qui sont derrière, Mhm. on ne voulait pas les voir. En fait, l'attention n'était pas sur eux. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Mais leur mouvement était quand même Mhm. primordial à voir. Mhm. Ouais. Tu as dit une chose intéressante. Tu as fait, à l'université, tu as fait Gestion administration. gestion administration et aujourd'hui, tu es régisseur de lumière. À quel moment la gestion et l'effet d'être régisseur de lumière se combinent ensemble? À un moment donné, ça se retrouve dans le sens où tu te retrouves en train de faire la logistique. La logistique fait partie de la gestion. Mhm. À un moment donné, tu te retrouves à utiliser la machine. Mhm. Si j'avais pas appris ça Mhm. à l'université, Mhm. donc j'aurais du mal à remplir mes tâches. Mhm. Ouais. Et en parlant de formation, est-ce que tu as eu besoin de te former pour devenir régisseur lumière? Quand même, j'ai eu la chance de suivre une formation avec un certain Cléo Konongo, Mhm. qui m'a pour moi une formation en régie lumière. Mhm. Mais avant, je dirais, je me suis auto-formé. Mhm. Je me suis auto-formé à travers les discussions, les tutos. Mhm. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens pensent que l'auto-formation n'est pas plus importante que l'effet de passer par une école traditionnelle. Mais qu'est-ce que tu répondrais à ça? Moi, je dirais que ils ont tort. Mhm. Ils ont tort dans le sens où s'auto-former, je dirais que c'est la manière la plus facile et adéquate Mhm. par rapport à l'école traditionnelle. Mhm. Parce que là, ils vont t'enseigner les théories. Mhm. Mais le pratique, c'est autre chose. Oui. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a l'implosion avec Internet. Comme tu as parlé, tu t'es auto-formé aussi sur YouTube. Mais comment tu intègres les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, tout en restant créatif et aussi traditionnel? Dans le domaine théâtral, maintenant, on est en train de migrer vers des projecteurs asservis. Mais quand même, ici en Afrique, on est toujours en possession des projecteurs traditionnels. Oui. Mais ce qui n'empêche pas que les deux, ça peut se compléter. Je peux utiliser des projecteurs traditionnels et je peux utiliser des projecteurs asservis, des projecteurs LED. Okay. Et si j'ai 3 LED et 4 traditionnels, je peux créer un spectacle. Je ne suis pas obligé d'utiliser des traditionnels ou d'utiliser que des asservis. Donc, en aucun cas, les projecteurs traditionnels ou les projecteurs que tu as appelés les LED, en tout cas, n'empêchent que tu sois créatif. Non, ça n'empêche pas. Au contraire, ça t'aide à... Ça t'aide. Ah. Là, quand tu es en train d'utiliser des projecteurs asservis, tu es dans la facilité.
Mais il n'y a aucune scène que tu as dû faire où on t'a obligé, je sais pas, la scène ou bien les textes, t'a demandé à utiliser une certaine sorte de lumière. Non, c'est moi qui choisis mes Ah, lumières. c'est vous qui Ouais, choisissez. c'est moi qui choisis mes À chaque fois, lumières. c'est vous qui choisissez. Ouais, mais c'est une discussion autour d'un table. Tu dois travailler en étroite collaboration avec le metteur en scène qui est à la tête de la pièce. Donc, c'est une discussion, c'est une mise en commun d'idées. Et comment ça se passe, ou bien comment ça se passerait si, par exemple, tu as choisi un type de lumière que, par exemple, le metteur en scène n'approuve pas? Il doit approuver. Il doit Je approuver. peux pas allumer sans qu'il approuve. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous partager un aspect de ton métier qui est le plus gratifiant? Ils sont au nombre de plusieurs. C'est plusieurs aspects. Un ou deux, je sais pas, ou même cinq si tu veux. Ok, il y a la sensibilité artistique et il y a la créativité, la curiosité, aimer travailler en équipe. Je dirais aussi le sens de la sécurité. Il y a la vigilance aussi. Tu dois aussi être capable de travailler sous pression. Ouais. En parlant de être capable de travailler sous pression, est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as dû travailler sous pression en restant en tout cas créatif? Il y a des fois où j'imagine que votre métier, ça demande tout le temps d'être vraiment fort mentalement parce que c'est tout le temps un travail sous pression. Mais je pense qu'il y a deux personnes qui, quand elles travaillent sous pression, elles ne sont pas très créatives. Mais est-ce qu'il y a un moment où il y a une scène ou un spectacle où tu as dû travailler sous pression et les résultats étaient vraiment magnifiques que tu t'es dit, waouh? Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois où le courant part. Ok. Tu dois faire un spectacle. Donc, tu ne dois pas arrêter le spectacle. Le spectacle doit se dérouler. Imagine, avant 15 minutes, que le festival... non, pas que le festival, que la pièce commence, il y a coupure de courant. Okay. Il y a cette pression directe. Il y a déjà le public. Donc, tu es obligé de gérer. Tu ne dois pas le montrer. Tu ne dois pas le montrer. Donc, tu es obligé de trouver des astuces. Et à la fin, il y a des gens qui sont contents. Parce que je me dis, quand il n'y a pas de lumière, il y a vraiment ces côtés créatifs qui doivent être vraiment mis en avant. Tu peux utiliser du feu, tu peux utiliser des bougies. Mais s'il n'y en avait pas, vous faites comment? Tu dois anticiper. Tu dois anticiper toutes ces choses. Ok, je pense qu'on doit revenir un peu en arrière. Lors d'une préparation d'une scène, d'un plan de lumière, est-ce que vous préparez tout dans le moindre détail jusqu'au plan? Dans le moindre détail. Ok, dans le moindre détail. Parle-nous un peu d'une préparation simple, sans préparation de plan B. Non, il y a toujours un plan B. Il y a toujours un plan B. Un plan B, un plan C, un plan Z. À chaque fois. À chaque fois. Ok, ça c'est très intéressant. Moi, je ne savais pas que vous faisiez ça à chaque fois parce qu'on a l'impression que c'est un peu de l'improvisation. C'est tout un processus. Donc, tu dois étudier tous les problèmes. Même si les problèmes ne manquent pas, mais quand même, tu utilises tout. Tu regardes toutes les possibilités. Ouais. Et comment tu fais pour collaborer avec d'autres membres de l'équipe? Avec le metteur en scène, avec les acteurs? Comment la collaboration se passe? Il y a tout, je l'ai dit quand on était en train de commencer l'émission. Au début de l'émission, j'avais dit qu'on fait un travail de table. Ouais. Le travail de table, on étudie le texte ensemble, on le comprend ensemble, et puis on crée ensemble. Ouais. Donc je dirais... tout le travail est fait ensemble. C'est travailler main dans la main. Ouais. C'est travailler main dans la main entre vous. Ah d'accord. C'est comme si ça créait une certaine synergie entre vous pour que vous puissiez en fait transmettre la même émotion pendant le spectacle. Pendant le spectacle. Ouais. Ah, intéressant. Et quelle est l'importance de l'expérimentation dans votre métier? L'importance de l'expérimentation. Lors d'un processus d'une création, il y a une multitude d'idées. Mais tu dois trouver l'idée qui est la plus juste et la plus signifiante. Okay.
Quand je dis la plus signifiante, ça veut dire que tu testes des choses et des fois, tu trouves que c'est pas la meilleure idée. Oui. Donc, tu es obligé de changer. Donc, tu peux créer même à la fin de la création, comme je l'ai dit au début de l'émission. Donc, tu continues, vous êtes tu continues de créer, tu continues de vous créer. êtes en totale création, en fait. Oui. On continue plutôt. Vous êtes dans une continuité de création. Ouais. Et ça peut prendre, comme tu l'as dit, ça peut prendre tout le temps que vous êtes en train de préparer les spectacles. Ouais. À chaque fois, c'est... Ouais. Il y a des fois... il y a des fois où une lampe, tu allumes une lampe, tu allumes un projecteur et le projecteur ne s'allume pas. Donc, tu es obligé de trouver un plan B. Un plan B, tu peux utiliser une torche. Et ça arrive des fois. Heureusement que nous avons le téléphone. Mais la personne qui est en train de voir la pièce, il ne va jamais dire que c'était une lampe qui ne s'est pas allumée. Ah, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Vous faites ça. Oh, d'accord. Ok, je comprends. Mais pour toi, tu vas faire maintenant, ça va faire 4 ans que tu es régisseur? 4 ans et demi. 4 ans et demi que tu es régisseur. Et de par ton expérience, tu pourrais juger, non pas juger, mais je dirais, pour toi, tu dirais qu'un régisseur, un professionnel, il a besoin de quoi pour être un bon régisseur? Quelqu'un qui aspire à devenir régisseur lumière, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Oui. Il y a la passion, la patience. Comme quand tu m'as posé la question la question des aspects, je ne me rappelle plus la question. En tout cas, moi, je ne me rappelle plus. Et il y a des qualités que le régisseur doit avoir. Travailler en équipe, se faire humble, travailler sous pression, etc. En tout cas, en plus, certaines qualités. Il doit être créatif. Curieux. Ouais. Et sur le long terme, tu te vois toujours régisseur lumière ou bien tu projettes devenir peut-être acteur? Parce que, en tout cas, toutes les personnes qui sont dans l'industrie du théâtre, on les appelle de comédiens. Non, moi je pense que j'ai déjà choisi mon métier. Ah, tu vas rester. Ouais. Tu vas pas bouger. Non. Et comment gérez-vous les défis techniques tout en mettant une esthétique lumineuse et cohérente avec la vision artistique globale? Pardon? Comment gérez-vous les défis techniques? Tu viens de parler aussi des défis techniques que vous avez déjà dû rencontrer, mais en maintenant un côté esthétique, lumineuse, cohérente avec la vision artistique globale. C'est tout simple. Anticiper. Anticiper. Avoir un plan B, Moi, un plan C. J'aimerais vraiment être là et voir comment vous anticipez. C'est pourquoi je t'invite, quand tu auras le temps, il faut passer lors d'un processus de création ou avant un spectacle. Et tu vas voir que c'est possible de venir dans le backstage et voir comment tout se passe. Ouais. En tout cas, vous avez entendu les gars, moi je vais y aller. Ouais. Il n'y a pas de souci, je vais y aller. Et je vais voir comment ça se passe à chaque fois. À chaque fois, comment ça se passe dans votre spectacle. Et si nous allons dans... Tu es régisseur lumière depuis 4 ans et demi. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre comme message à toute personne qui voudrait, un jour ou plus tard, devenir régisseur lumière. Ça serait quoi? Être régisseur lumière, c'est un métier. Être régisseur lumière, ça parle, ça aide, ça peint et ça réinvente le monde. Ça réinvente le monde. Avant que nous ne terminions, j'aimerais que tu nous parles d'une de tes réalisations dont tu es le plus fier. Ils sont au nombre de plusieurs. Malheureusement, on n'a pas des images pour appuyer ce que tu seras en train de dire. Mais ils sont au nombre de plusieurs. Juste quelques-unes, disons 3. Merge. Iragi. Les Rats Sérénés. Et pourquoi ces œuvres? Point zéro, oui. Pourquoi ces œuvres et pas d'autres? Parce que non, moi j'ai dit que je suis fier de toutes mes œuvres. Oui. Mais tu m'as dit de citer 3. Oui. Mais tu es fier de toutes tes œuvres, mais il y en a dont tu es le plus fier.
C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ou bien tu veux pas départir un peu. C'est que les œuvres, on les dit comme s'ils sont comme des bébés. Tu veux pas les départir un peu? Non, je peux pas départir mes bébés. C'est mes créations. Ah, ok. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. D'avoir partagé ta passion. Et merci de conseils que tu as donnés à ceux qui voudraient plus tard, en tout cas, embrasser la même carrière que toi. C'est très intéressant. Tu as un mot pour la fin? Merci à Kadoza FM, merci à toi, merci à l'équipe technique. C'est sûr, tu dois remercier l'équipe technique parce que tu es aussi dans l'équipe technique à Bouddha Sans Tabou. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à Raja Tonga d'avoir assuré la mise en onde et au côté image à DJ Bobo. Nous vous donnons rendez-vous et bonne soirée à tous.